Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver, un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés. J'espère que vous avez suivi le Good Morning Trading d'hier, puisque les niveaux que j'avais indiqués sur Nasdaq ont marché à merveille. J'ai tradé uniquement le Nasdaq hier et un tout petit peu le Dow Jones en fin de séance européenne. Je vous montrerai un peu mon point d'entrée sur le Dow Jones et le côté qui n'a pas été optimisé, mais c'est ma technique de trading assez sécurisée. C'est dommage, mais c'est en permanence dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Comme annoncé hier matin sur Good Morning Trading, on avait de fortes chances de baisser avec ce climat de tension sur les taux et le fait que l'on soit bien entendu quasiment sur les records historiques. Et ça a été le cas, tous les indices se sont pris une belle claque. On a eu des rebonds sur à peu près tous les supports, sur tous les supports mensuels intéressants, en scalping ou en day trading, de 10 à 50 points jusqu'à 100 points selon les indices. Donc c'était une journée entre guillemets classique, mais avec beaucoup de volatilité. Si vous êtes sur Futur, vous avez pu voir notamment le carnet d'ordre sur le Nasdaq, ça se battait de manière absolument incroyable, avec beaucoup de volume. C'était pas une baisse sans volume. Donc ça nous montre quand même quelque chose d'important. On a monté les 15 derniers jours avec relativement peu de volume, et là on baisse avec des volumes, donc on voit que ça commence à être une vraie inquiétude et une tendance de fond. On a eu des indicateurs sur la Chine plutôt favorables à une montée de l'inflation. On a le cuivre, le prix du cuivre qui a beaucoup monté aussi, donc les investisseurs commencent à se dire que les banques centrales risquent d'intervenir plus vite qu'elles ne pensent en montant les taux ou en réduisant leur intervention sur les marchés, c'est-à-dire que tous les jours les banques centrales rachètent des actifs pour soutenir les cours. Là, elles vont peut-être limiter cela, réduire un peu la voilure, donc des craintes pour les investisseurs, les acheteurs d'être moins soutenus, donc ça donne la main aux vendeurs. Pour l'instant, pas du tout de panique, des baisses qui sont contrôlées, mais on va voir ce que cela va donner un petit peu plus cette semaine. Alors c'est ça qui est très important aujourd'hui. À 10h GMT, on a la production industrielle, et à 13h30, pas GMT. Et là, je me suis emmêlé entre les GMT et pas GMT. On a aussi, c'est peut-être GMT. Ça fait 14h30. Enfin, voilà, je ne sais pas si je détermine GMT ou pas GMT, parce que comme vous êtes sur les 5 continents à regarder les vidéos, je reçois après des emails en me disant oui, tu avais dit que c'était à 11h, mais ça a eu lieu à 10h ou ça a eu lieu à midi. Bah oui, mais bon, voilà. Si le gars vit en Angleterre ou s'il vit en Pologne, c'est pas tout à fait la même heure. Donc, à partir de demain, je vais me forcer à mettre en GMT. Donc, vous convertirez avec votre fuseau horaire. Mais ce qui est super important, c'est aux USA le prix à la consommation. Alors, bien sûr, dans ce climat apeuré par une augmentation d'inflation, ça va être l'indicateur qui va être surveillé. Trader avant, ça va être un petit peu risqué. Et puis je vous invite à regarder le carnet d'ordre comme il va s'assécher juste avant, quelques secondes, minutes avant la publication. Tous les traders pro dégagent, les algorithmes aussi, et les liquidity providers s'en vont, et il reste quasiment rien, c'est du gruyère. Et au lieu d'avoir sur le Nasdaq, au lieu d'avoir le bid et le ask qui se touchent sur un tick, donc la plus petite variation possible, ou sur Dow Jones qui se touchent, donc les ordres d'achat et de vente se touchent, il n'y a pas de souci, vous allez voir, ça va prendre en termes de ticks 5, parfois 8, 10 ticks d'écart, et on voit qu'il n'y a vraiment plus personne. Et ça, c'est un symbole. Si jamais vous êtes en train de regarder le carnet d'ordre et que vous voyez ça, il faut sortir tout de suite. Si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'il y a une news qui va tomber, et là c'est ce qu'on appelle un assèchement du carnet d'ordre, et là ça part dans tous les sens, c'est du pile ou face, vraiment c'est du mode casino, donc ça va beaucoup bouger. Alors le consensus, c'est une augmentation de 0,2
des prix à la consommation sur un mois et de plus 3,60% sur un an, ce qui est déjà beaucoup, hein, plus 3,60%, puisque on est plutôt sur une inflation contenue, c'est plutôt du plus 2%, plus 2% et demi pour les banques centrales. Donc si on est sur un an glissant à plus 3,60%, c'est déjà pas mal, mais les banques centrales comprennent qu'elles ne vont pas nous la faire à la Alan Greenspan. Les banques centrales comprennent que il va falloir gérer ça de manière extrêmement souple pour ne pas faire paniquer les marchés. Donc on est dans un climat, comme je vous dis hier, un peu difficile à trader, puisque on connaît des tensions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petits pouces. C'est très encourageant pour moi pour pouvoir continuer de vous proposer cela gratuitement et sans aucune publicité. On attaque donc sur l'analyse technique. Donc hier, le gros coup, c'était donc ce que je vous avais annoncé dans le Good Morning Training à 8h du matin. Le bon coup, c'était le rebond très classique sur le plus bas du mois précédent et l'accélération que l'on a eu ensuite sur le Nasdaq. Donc là, vous avez ici en concentré 95% de mes positions du jour à l'achat. J'ai fait une seule position vendeuse. C'était sur cette mèche-là, la première fois où on a été touché le support mensuel. J'ai vendu, j'ai pris 10 points, il y en avait beaucoup plus à prendre, il y en avait 30-40, mais comme j'étais pas dans le bon sens, alors tout était rouge, mais vu qu'on avait rebondi de manière violente, j'étais pas très à l'aise, et j'ai vraiment fait juste le seul short de ma journée, ça a été là-dessus, et à partir de 18h, j'ai laissé un petit peu tomber, parce qu'on commençait à rentrer dans un range, et effectivement, ça n'a pas été très facile à trader. Voilà, j'adore quand il y a la volatilité, j'adore quand il y a de l'amplitude comme ça. Après, quand on rentre dans un range, c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les indices, après avoir bien rebondi, sont toujours tous dans le rouge, ça au moins c'est clair. Et qu'on a eu exactement ce qu'on a eu la nuit dernière. Ici, vous voyez, on est passé sous le support mensuel et on est revenu le chercher. Ça, c'était la nuit de lundi à mardi. Et là, c'est la nuit que l'on vient de passer, de mardi à mercredi. On a exactement la même chose. Le Nasdaq essaye de s'accrocher sur cette zone des 13 250, support mensuel. Je vous avais dit, c'était l'enjeu de la journée d'hier. S'il pouvait rester au contact des 13 250, la baisse n'était pas, entre guillemets, définitive. Et on voit, c'est exactement ce qu'il fait. Rebond sur le plus bas du mois précédent. Et aujourd'hui, il va tenter de s'accrocher sur les 13 250. Alors, très honnêtement, il va falloir... ce matin, ça va bouger. Les indices européens vont bouger. Les indices américains vont les suivre. Mais vu la statistique méga importante qui nous attend aux États-Unis, c'est une statistique qui est importante. Mais si vous voulez, dans le climat actuel de crainte de l'inflation, une statistique sur l'inflation aux États-Unis, c'est encore plus attendu qu'une réunion de la Fed. Donc faites très attention. Je peux vous garantir à 90% qu'on va avoir de belles bougies lors de l'annonce. Donc attention de ne pas être décapité, parce que ça va partir, mais à la milliseconde, les algorithmes analysent et dès que les chiffres tombent, on n'a même pas le temps, nous, de lire les chiffres, que déjà, c'est parti dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que, comment vous dire, je vois des gens qui se précipitent pour essayer d'avoir le chiffre. Bon, moi, je ne me précipite jamais, je ne vais même pas chercher le chiffre, ou alors une demi-heure après, je suis juste devant mes écrans. Parce que ce qui compte, les algorithmes, les ordinateurs des banques réagiront toujours beaucoup plus vite que moi, et puis ce qui compte, c'est leur interprétation. C'est pas mon interprétation d'un chiffre. Il y a 20 ans, j'avais la prétention de comprendre tout en bourse, du haut de mes 27, de mes 25, 26, 27 ans. Et je cherchais le chiffre, je faisais mon analyse, et voilà, c'était comme ça. Le chiffre était bon, j'achetais, le chiffre était mauvais,
je vendais. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important, c'est pas ce que je pense, c'est pas mon interprétation, c'est ce que pensent des gens qui ont 100, 1000, 10 000 fois plus d'argent que nous. C'est eux qui font le marché. On peut avoir 10 000 traders particuliers à bloc, on surlevier et tout. On a un gros hedge fund aux États-Unis en face qui appuie sur le bouton. On est tous balayés. Donc voilà, la bourse, c'est pour ça des fois je dis que la bourse, c'est ne pas réfléchir. C'est-à-dire débrancher son cerveau, c'est ce que je veux dire. Nos propres analyses n'ont aucune valeur, à part une valeur intellectuelle et peut-être narcissique, mais sans plus. Ce qui va compter lorsque la news va tomber, c'est ce qui a été programmé dans les algorithmes, c'est ce que des gens qui ont énormément d'argent et qui gèrent des centaines de millions, des milliards, vont décider en appuyant sur leur bouton. C'est pas nous qui feront la moindre différence. Donc c'est aussi pour ça que la bourse, je dis souvent, c'est l'école de l'humilité, parce que voilà, l'important n'est pas d'avoir raison ou tort, l'important c'est d'être dans le mouvement de tendance majeure. Voilà. Alors on peut être toujours en contre-tendance, on a moins de chances de gagner de l'argent, ça peut apporter plus de plaisir parce que c'est plus un sport, c'est plus une lutte, c'est plus un challenge. Hein, vous avez beaucoup de gens qui viennent en bourse pour se confronter à. Alors, ils pensent qu'ils se confrontent au marché, mais ils se confrontent souvent à eux-mêmes. Il y a plus de plaisir, il y a plus d'intensité, mais il faut savoir si en bourse on vient pour le plaisir, l'intensité, ou si on vient pour gagner de l'argent avec le moins de risques possible. Si c'est la seconde solution, gagner de l'argent avec le moins de risques possible, on part sur de la tendance et de suivre les plus gros que soit sans réfléchir. Je suis parti là-dessus, mais on veut revenir à l'analyse technique, pardon. Donc, pour notre analyse technique, écoutez, moi je vais rien faire avant la statistique américaine et je vois les plus hauts et les plus bas que l'on a eu dans la journée d'hier, c'est des sortes de marqueurs. Donc je vois que pour passer le plus bas de la semaine précédente, c'est-à-dire pour revenir légèrement au-dessus sur un trend haussier sur Nasdaq, ça a été difficile, il ne l'a même pas frôlé, et qu'on a le plus bas du mois précédent qui nous a protégés. Donc déjà, c'est mes deux marqueurs, mes deux zones sur lesquelles je pourrais intervenir. Le plus bas de la semaine précédente, intervenir si on a un breakout, c'est-à-dire si on a une bonne nouvelle et qu'on pète le plus bas de la semaine précédente, ce sera vraiment un signe d'achat majeur et je rentrerai sur ce signal. Si on baisse, alors la première zone de baisse où on peut avoir un rebond qui me paraît intéressant, c'est le plus bas de la journée précédente, c'est le plus bas du mois précédent, c'est cette zone-là. Par contre, je ne vais pas me précipiter parce qu'on peut le passer à toute vitesse comme dans du beurre, si j'ose dire. Et là, dans ces cas-là, notre zone de défense pour les acheteurs, c'est 13 000 et la middle S2 mensuelle. On n'a pas été très loin hier, on était à une soixantaine de points. Bon là, on sait qu'il y a une énorme zone de rebond possible. Donc à la news, je ne vais pas me précipiter, je vais voir un petit peu où ça va. Mais alors on peut avoir la frustration parce que la news, on peut aller pile sur le plus bas du jour précédent ou sur le plus bas du mois précédent et fou, se remettre à monter. On peut avoir un mouvement en ciseaux. Bon, c'est pas grave, on peut rater une opportunité. Il y en aura une autre 1 heure après, 2 heures après, demain. L'important, c'est d'être encore là le jour suivant. J'allais dire, c'est presque toute notre vie. La problématique de toute notre vie, c'est d'être là le jour suivant. C'est de se réveiller le matin. Voilà, on se réveille le matin, on dit fou, je ne suis pas mort cette nuit. C'est positif. Et en bourse, c'est exactement la même chose. Donc, je vais vraiment plutôt surveiller ces points, ces deux points extrêmes. Sur le Dow Jones, je vais vous montrer le trade que j'ai pris sur le Dow Jones. Alors, comme vous voyez, sur le Dow Jones, ça a été un range étroit. Le plus haut du mois précédent, le Dow Jones essayait de s'y accrocher, donc pour rester dans une mouvance de hausse pour lui. On a le Dow Jones qui lutte sur le plus haut du mois précédent et on a le Nasdaq qui lutte sur le plus bas de la semaine précédente. On voit tout de suite que c'est pas du tout le même dynamisme. Donc ça a été en fait un peu chiant sur le Dow Jones. J'ai pris un seul trade, je l'ai pris sur cette bougie là à 34 040, voilà à peu près ici, et je l'ai revendu à 34 060, 20 points de plus. Pourquoi? Parce que quand il était à plus
J'avais pris 8 lots et quand on était à plus 3, quand on était à 34 065, 70, j'ai mis mon stop profit à 34 060 en me disant si ça redescend, j'encaisse 20 points à 8 lots, ça fait 160 points, je suis très content. Et puis je garde la possibilité que ça continue à accélérer à la hausse. Bon, il y a eu un petit reflux, ça a touché. Donc j'ai encaissé et puis quelques minutes après il est monté sur du 240. Donc il y avait 180 points en plus à se faire, mais c'est ma façon de faire entre guillemets du scalping. Ce qu'on prend 20 points, c'est pas vraiment du scalping, c'est plus du day trading. C'est je rentre sur une position de day trading. Dès que c'est vert, je mets rapidement un stop profit qui est souvent touché. Donc c'est pour ça que ça me fait des plus 5, plus 3, plus 10, plus 20. Et parce que au moment où je rentre, je pense que ça peut vraiment accélérer extrêmement rapidement. Ça n'a pas été le cas, bon c'est dommage. Et ensuite j'ai rien fait sur le Dow Jones parce que pour moi c'était illisible ce range et puis sans grand intérêt. Prendre des risques pour gagner un peu d'argent, c'est pas très intéressant. J'ai juste surveillé en fin de séance si on n'est pas une accélération haussière pour aller chercher la résistance à mensuelle, mais absolument pas. Donc voilà, j'ai profité de ma série sur Netflix. Colony, c'est bon, c'est pas génial. Pour le trading d'aujourd'hui, je vais vous dire à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose que pour le Nasdaq. Je vais faire très attention. Pour moi, il y a une possibilité de range et puis lorsqu'on va voir la news, ça va partir dans tous les sens. En tout cas, ce que je note, c'est que les 34 250 ont été difficiles à franchir. On n'a pas réussi à les franchir. Par contre, c'est juste une zone symbolique qui est intéressante. Il n'y a pas réellement de marqueur comme la résistance 1 mensuel. Donc là, sur le Dow Jones, je ne sais pas trop quoi faire. Si on redescend sur le point pivot mensuel que l'on a ici, ça me paraît une bonne opportunité à surveiller si on a un rebond. Ça me plairait bien. Si vous regardez, c'est tout ce qu'on a eu sur la moitié du mois d'avril. Dès qu'on arrivait à peu près sur cette zone-là, poum, ça rebondissait. Donc ça peut, vers la mémoire des marchés, ils peuvent nous refaire la même chose. Donc sur le plus bas, la semaine précédente, le pivot mensuel, si on arrive dessus, surveiller. Si ça commence à partir et qu'on a une bougie 5 minutes qui confirme, ça vaut peut-être le coup de mettre un ticket pour aller au moins rechercher 33 750, voire 33 800. Là, il y a un bon ticket. Après, s'il se met à augmenter, il y a cette zone-là qui va être compliquée, des 34 000 à breaker un petit peu au-dessus. Là, sur le Dow Jones, j'ai vraiment pas de... Je vais le surveiller, mais j'ai pas beaucoup de feeling dessus. Sur le S&P 500, les fameux 4100, on les a frôlés à 3 points et demi hier. Par contre, si on a une mauvaise stat, les 4100 peuvent être crevés comme c'est pas possible. Donc attendant, voilà. On a beaucoup bougé hier, donc la pire des journées qu'on pourra avoir sur les indices américains, c'est pour ça que j'insiste pas trop, il va falloir déjà attendre la statistique, c'est qu'on se mette à ranger jusqu'à la statistique. On a la statistique, ça part dans un sens ou dans un autre de manière extrêmement violente, et puis ensuite il va falloir attendre 15h30 et ça pourrait se remettre à bouger un peu, mais à ranger aussi, donc ça risque d'être une journée difficile à trader sur les indices, mais si la stat est bonne, quand je regarde le S&P 500 comme cela en une heure sur une semaine, on voit qu'il aura quand même tendance à vouloir monter. Si je regarde le Dow Jones, un petit peu aussi, donc j'ai quand même un ticket plutôt acheteur. Hier, je vous ai dit, j'ai fait un seul short et voilà, tout le reste de mes trades ont été à l'achat. Pourtant c'était rouge, mais il y avait vraiment des zones de support importants et on sentait que les acheteurs voulaient pas, ça se voyait dans le carnet d'ordre, ils voulaient pas tout lâcher, quoi. Et donc voilà, là on est quasiment, on peut dire, en préposition, si la stat est bonne, à remonter sur les indices américains. Je vous fais le CAC 40. Donc le CAC 40, une fois qu'on a eu notre baisse initiale le matin, on s'est mis un petit peu à ranger. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas été tapé les 6200, donc ça montre qu'ils en ont, les acheteurs en ont encore sous le guidon.
sous le pied. Ce que je surveille, c'est si on fait un retour sous le point pivot mensuel, donc la zone 6150, 6170, un petit peu en dessous. Là, ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant pour rentrer sur le CAC 40. On remarque quand même que le CAC 40 ne s'est pas mis là du tout en position de rebond. Je vous montre le Nasdaq. Le Nasdaq, là, on voit qu'il a pris vraiment appui sur le plus bas du mois précédent, qui tente de remonter sur le plus haut, sur le plus bas de la semaine précédente. On a une sorte d'appui. Sur le Dow Jones, c'est un petit peu court. Sur le S&P 500, qui est un indice directeur, on voit qu'il y a une tentative de rebond très nette. Par contre, sur le CAC 40, on voit plutôt qu'on a une tentative d'aller encore plus bas. Donc plutôt pessimiste là-dessus sur le CAC 40. Du fait de cela, c'est qu'on est sur les plus bas de la journée d'hier. Donc c'est pas génial. Sur le DAX, par contre, là on a très nettement une tentative de rebond assez nette, en prenant appui sur le plus bas du mois précédent, le grand classique et le support 1 de la semaine, ce que je vous avais aussi indiqué qui me paraissait ça, plus la proximité des 15 000, la meilleure zone de rebond possible sur le DAX, et elle a vraiment super bien marché. Alors je ne suis pas rentré dedans parce que j'étais à fond sur le Nasdaq et que je ne peux pas trader plusieurs indices en même temps en simultané. Et le Nasdaq me l'a bien rendu, donc il n'y a pas de regret. Et on a eu exactement dans la nuit le même rebond. Donc il tente de s'accrocher sur sa middle S1 mensuelle au contact des 15 100. La zone des 15 000 rebondit de manière optimale. Dans la nuit, on est descendu vers 14 996,97 et rebond. Donc pour le moment, même si ça a été travaillé, ça semble vouloir bien tenir. La statistique américaine jouera aussi son rôle. Mais voilà, donc vous voyez, on a des choses assez différentes sur l'ensemble des indices. Je vous conseille vraiment de mettre, moi j'aime beaucoup cette vue sur une semaine, en une heure. Alors c'est pas des bougies, donc on ne voit pas réellement les points bas et réellement les points hauts, mais on voit la dynamique. Je le mets en mode ligne, on voit la dynamique, et là on voit que très nettement, le DAX a une volonté de remonter, que sur Dow Jones un petit peu, mais c'est pas tellement affirmé, que sur le Nasdaq c'est beaucoup plus clair cette volonté de rebond, que sur le CAC 40 on a plutôt une volonté à aller descendre un petit peu vers le bas. Donc s'il y a un indice qui peut rebondir, je ne mettrai pas beaucoup d'argent sur le CAC 40, mais j'ai des meilleures configurations sur le DAX ou sur le S&P 500. Donc cette petite, c'est un graphique très simple, une heure, une semaine, vous mettez les points pivots du mois, les points pivots de la semaine, les points bas de la semaine, les points hauts de la semaine, les points bas du mois, les points hauts du mois. Bon, j'ai rajouté le plus haut du jour précédent, et puis le plus bas, ça me donne un tout petit repère sur ce qui s'est passé en intraday. Je trouve que c'est très lisible. Alors bien sûr, c'est pas avec ce graphique que vous allez rentrer en position, mais pour percevoir la tendance, je le trouve, en tout cas pour moi, il me parle beaucoup. Je le trouve extrêmement efficace. Donc si je résume, climat psychologique compliqué, pas mal d'indices qui se mettent en position de rebond possible. C'est pas nous qui déciderons, c'est les plus gros, et les plus gros vont décider en fonction de la statistique de l'inflation américaine. C'est vraiment ça le plus important. J'étais bavard aujourd'hui. Je vous dis plein de bonnes choses. Soyez prudents, ça risque d'être une journée un peu moins évidente qu'hier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications quand les vidéos sont prêtes et sont mises en ligne. Pas de problème technique a priori, parce que j'ai mon retour et a priori ça fonctionne. On verra bien. Sinon j'aurais fait ça pendant 25 minutes pour rien, mais je suis habitué, c'est depuis le début de la semaine comme ça. Portez-vous bien, et puis tradez cool, et faites attention cet après-midi avec les statistiques américaines. On reparle de l'inflation, c'est vraiment, on n'a plus que cela en tête.
Ciao à tous, à demain, 8h en direct.